Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler de la chirurgie de l'urètre. Donc, elle concerne le traitement euh, des traumatismes, des malformations et d'autres pathologies de l'urètre. Les indications opératoires principales sont les sténoses urétrales, qu'elles soient post-infectieuses, post-traumatiques ou iatrogènes, les traumatismes urétraux, comme les ruptures postérieures après fracture du bassin ou rupture antérieure, les malformations congénitales comme l'hypospadias, l'épispadias, les valves de l'urètre postérieur, les tumeurs de l'urètre, bien que rares. Il s'agit souvent de carcinomes épidémoïdes ou d'adénocarcinomes, les diverticules ou fistules urétrales, et les rétrécissements liés à la maladie de Lichen scléro-atrophique. Voilà. Pour ce qui est des précisions techniques, cela dépend de la localisation, c'est-à-dire que c'est l'urètre postérieur ou antérieur, de la longueur de la sténose et de l'étiologie. Donc, pour l'urétrotomie interne, donc il s'agit d'une section endoscopique de la sténose au couteau froid ou laser, donc indiqué pour les sténoses courtes, moins de 1 cm, de première récidive. Ensuite, il y a l'urétroplastie, donc, qui peut être anastomotique, c'est-à-dire résection et suture, pour les sténoses courtes de moins de 2 cm de l'urètre bulbaire, donc consistant à la résection du segment sténosé et à l'anastomose termino-terminale. Donc, il y a l'urétroplastie par greffe muqueuse, que ce soit d'origine buccale, linguale ou vaginale, par exemple, pour les sténoses longues de plus de 2 cm ou récidivantes, voilà, avec les techniques dorsée en lait ou ventrale en lait, c'est-à-dire une greffe de la face dorsale ou de la face ventrale. Ensuite, il y a l'urétroplastie par lambeau pénien, elle consiste en l'utilisation de peau pénien ou propiciale, avec des techniques comme celle de Quarté ou Orandi. Voilà. Ensuite, il y a la chirurgie des traumatismes urétraux. Donc, concernant l'urètre postérieur, nous avons une réparation immédiate possible, mais rare. Elle est plutôt déférée après mise en place d'une sonde de cystostomie. Et les techniques qu'on utilise sont souvent anastomotiques, parfois avec abord transpérinéal et transpubien. Voilà. Au niveau de l'urètre antérieur, donc là, on fait une suture directe ou l'urétroplastie secondaire. Donc, pour la chirurgie des malformations hypospadias, par exemple, donc on fait une reconstruction en un ou plusieurs temps en utilisant des lambeaux tubulisés, une greffe. Pour les valves de l'urètre postérieur, donc on utilise souvent la résection endoscopique. Voilà. Donc,
Pour les résultats, l'urétrotomie interne donne des taux de succès allant de 50 à 70%, mais avec un risque de récidive élevé. L'urétroplastie anastomotique donne un succès supérieur à 90% pour les sténoses courtes. L'urétroplastie par greffe présente un taux de succès allant de 80 à 90%, mais moins bon pour les cas de lichen scléro-atrophique. Voilà. Pour les traumatismes urétraux, une réparation primaire est de bon pronostic si elle est faite précocement. Pour les sténoses post-traumatiques, le succès est variable selon la complexité. Donc, pour le suivi post-opératoire, donc cliniquement, on surveille le flux urinaire, les symptômes obstructifs. Au niveau des examens complémentaires, la dibimétrie qu'on vise un Qmax supérieur à 15 ml par seconde. Voilà. L'urétrocystographie rétrograde ou l'urétroscopie est envisagée en cas de suspicion de récidive. Et le délai de réévaluation va de 3 à 6 mois, puis annuel, si stable. Voilà. Pour le pronostic, il est favorable pour les sténoses courtes et premières interventions, moins bon pour les sténoses longues, c'est-à-dire supérieures à 4 cm ou récidivantes. Pour le cas du lichen scléro-atrophique, avec un risque de récidive supérieur à 30%. Voilà. Pour les traumatismes complexes avec atteinte sphinctérienne, parce qu'il y a un risque d'incontinence. Voilà. Comme complication possible, on a les récidives de sténose, les fistules urétrales, infections urinaires ou sous-greffons, les troubles érectiles, surtout après la chirurgie de l'urètre postérieur, incontinence urinaire rare, sauf si atteinte sphinctérienne. Je vous remercie.